Elle avait 3 étoiles sur son uniforme, et pourtant ce jour-là, elle avait les poignets en sang, coincés dans des menottes de trop serrées, à genoux sur le bitume brûlant d'une route paumée en Géorgie. 30 ans à servir son pays, et on l'arrêtait comme une criminelle juste parce qu'elle conduisait une belle voiture et qu'elle n'avait pas la bonne couleur de peau. Oui, ça s'est vraiment passé, et ce n'est que le début. Revenons un peu en arrière. Le général Amelia Rousseau n'avait jamais cherché la lumière. Elle est née en 1966 dans un quartier ouvrier de Montgomery, en Alabama. Son père, ancien combattant décoré du Vietnam, s'appelait Louis, un homme digne, brisé de revenir au pays pour y être traité comme un citoyen de seconde zone. À 8 ans, Amelia a vu des policiers tirer son père de leur voiture familiale pour une vérification de routine. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un homme noir à la mauvaise place. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, et quelque chose d'autre s'est allumé. Elle a étudié comme si sa vie en dépendait, et peut-être que c'était le cas. À 17 ans, elle décroche une nomination à l'Académie militaire de West Point, une des seules femmes noires dans une promo de plus de 1000 cadets. Et là, c'était pas du cinéma. Brimades, humiliations, commentaires à voix basse, tout y passait. On lui disait qu'elle avait dû avoir des passes droits, elle a tenu bon, silencieuse, stratégique. Elle a fini dans le top 5 de sa promo, et elle est sortie de là avec une détermination que personne ne pouvait plus remettre en question. Des années plus tard, elle devient une experte en renseignement militaire. Irak, Afghanistan, opérations secrètes, décoration, Amelia Rousseau n'était pas juste une femme brillante. C'était une force tranquille, respectée même par les généraux 4 étoiles. Jusqu'à ce qu'elle prenne cette route pour rentrer chez elle voir sa mère mourante dans le sud de la Géorgie. Et là, la tragédie banale, une voiture de police la suit, feu bleu. Elle s'arrête calmement, comme on lui a appris, 2 mains sur le volant, pièce d'identité, prête, posée bien en vue, mais l'agente derrière le badge, caporal Diane Lemaire, elle n'a pas vu une générale. Elle a vu une femme noire, seule dans une Mercedes noire avec des plaques étrangères. « Descendez immédiatement, madame. » « Puis-je savoir pourquoi ?» répond Amelia, polie mais droite. « Conduite dangereuse. Et vous avez les yeux vitreux. Je soupçonne une conduite sous influence. » Faux, archi faux, mais on l'a quand même menotté. Trop serré. Fouillé, placé à l'arrière de la voiture, et pendant que le maire fouillait son coffre, à gants comme une chasse au trésor, Amelia gardait son calme. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, elle avait une ligne directe avec le Pentagone. 40 minutes plus tard, une équipe d'intervention fédérale atterrit à l'aéroport régional. Une colonelle du JAG, 2 officiers militaires, une attachée de presse du département de la Défense. Et en une après-midi, la petite brigade tranquille de Briar County est devenue un dossier chaud bouillant de Washington jusqu'au plateau télé. Mais voici le twist. En fouillant le passé de l'agente Lemaire, on découvre une longue liste de coïncidences. 42% de ces contrôles visaient des conducteurs noirs dans un comté où ils représentent d'à peine 15% de la population. Des plaintes enterrées, des remarques racistes dans ces textos. Et ce message, envoyé juste avant d'arrêter Amelia, encore une bourge en bagnole de luxe, ça va lui faire bizarre les bracelets. Ouais, ce genre de message, procès, sanctions, réforme. Et 1 an plus tard, Amelia Rousseau revient dans ce même commissariat, non pas pour se venger, mais pour parler aux nouvelles recrues. Devant elle, les jeunes policiers prenaient des notes. Et dans le fond de la salle, devinez qui était là, discrète, plus mince, plus pâle, Diane Lemaire, en formation dans un programme de justice réparatrice. Elle n'a pas parlé ce jour-là. Mais ses yeux ne l'ont pas quitté une seule seconde. Et vous savez quoi? Peut-être que c'est ça, la vraie justice. Mais maintenant, je vous pose la vraie question. Est-ce que tout ça aurait été possible si Amelia n'avait pas eu ses 3 étoiles, si elle avait été juste une femme noire, lambda, sans réseau, sans pouvoir? Est-ce qu'on aurait écouté son histoire? Est-ce qu'on aurait vu la vérité ou est-ce qu'on aurait balayé ça sous le tapis, encore une fois? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la justice est encore un luxe réservé aux puissants? Tapez 1 si vous pensez qu'il faut changer les règles du jeu. Tapez 2 si vous pensez que ce sont des exceptions, pas la norme. Et surtout, partagez cette histoire, parce qu'elle compte, parce que chaque voix peut faire pencher la balance, parce qu'on n'a pas besoin d'étoiles pour mériter le respect.